Bonjour et bienvenue dans le Petit Journal. Nous vous entraînons tout de suite à 2700 mètres d'altitude pour une aventure féerique et galactique. Cette année, la Grotte de Glace a choisi de vous faire voyager dans l'espace. Préparez-vous à entrer en apesanteur. À l'Alpe d'Huez, à 2700 mètres d'altitude, un voyage hors du temps vous attend. Combinaison, gants et bonnets requis, décollage imminent pour l'Odyssée de l'espace à la Grotte de Glace. Éphémère et différente chaque hiver, dès les premières neiges, la Grotte de Glace renaît de ses cendres pour une nouvelle saison d'enchantement. Au pied du deuxième tronçon du DMC, cette merveille de glace attire de nombreux skieurs et piétons, venus y admirer ses sculptures temporaires. De la grotte de glace, en fait, c'est pas de la glace, c'est de la neige, parce que c'est un igloo qui est construit. Voilà, donc au départ, il faisait un gros tas de neige, c'est de la neige artificielle, la neige à canon, et il creusait à la pioche pour faire la galerie. Et puis, au fil des années, ils ont breveté un système de structure gonflable de façon à la faire plus vite et plus grande, surtout aussi. Et donc, comme elles font l'été, il y a un thème différent chaque année. Fusées, planètes, stations spatiales et extraterrestres sont au rendez-vous pour nous plonger immédiatement dans le cosmos. Chaussé de ses chaussures de ski, on se prendrait presque pour un cosmonaute en apesanteur. Fragile, imposante et même ludique, les sculptures de glace nous transportent dans une autre galaxie. C'est une vraie surprise parce qu'on ne savait pas qu'il y a une si belle grotte cachée dans cette montagne et nous avons découvert plein de chefs-d'œuvre en glace. Si j'ai bien compris, c'est sur le thème de Star Wars. Je pense que ça va plaire à beaucoup d'enfants. Bon, la mienne, elle est encore trop jeune, mais je pense que plus tard, ça vaut le coup de revenir. Comme eux, 30 000 personnes viennent découvrir chaque hiver l'incroyable travail de ces sculpteurs qui œuvrent pendant une dizaine de jours afin d'ouvrir en temps et en heure. Les sculpteurs ont un thème imposé. Bruno et Bernard, qui sont les concepteurs de la grotte, leur imposent un thème et ils envoient une maquette et ensuite, en fonction de ça, les sculptures sont disposées dans la grotte. Ils demandent aussi à sculpter éventuellement la glace. La glace est fabriquée en usine et les pains de glace sont montés la nuit en scooter, sont collés avec de l'eau et ensuite ils les sculptent sur place. Digne de celui qu'on trouve dans l'espace, un silence complet règne ici. Aucun bruit. On profite de ces quelques instants pour se ressourcer, contempler et rêver. Une grotte de glace, un igloo, voilà, c'est quand même quelque chose qui est très particulier. Les gens sont vraiment très contents de visiter. C'est une atmosphère aussi reposante. C'est très particulier, ça absorbe les sons et on est bien quand on se promène là-dedans. Voilà. Et puis cette année, elle est très sympa, je trouve. La magie a une nouvelle fois opéré. Petits et grands spationautes ressortent émerveillés de ce voyage dans l'espace. De la station spatiale à la station de ski, il n'y a qu'un pas. Autre voyage, autre lieu. Au second étage du Palais des Sports, Laurent Salino, photographe, expose ses clichés. Il nous invite à regarder les montagnes de Loisan d'un œil nouveau. Connu et reconnu comme photographe officiel de l'Alpe d'Huez, Laurent Salino plonge dans le grand bain en proposant sa première exposition, Un peu de montagne. Sur la série présentée, vous allez pouvoir voir une petite série d'images vraiment de montagne, de lumière matinale ou de lumière du soir. C'est des choses assez épurées, c'est des choses assez simples, des cadrages sans chichi. Un tirage grand format de 19 photos triées sur le volet et toutes réalisées dans la région. On a une petite série de textures, d'arbres enneigés, de glace. Pareil, c'est des choses qui peuvent paraître assez classiques, mais j'essaie de les travailler d'une manière particulière. J'ai mis quelques images de ski, parce que ça reste quelque chose que je fais souvent et que j'aime vraiment faire. J'ai mis 2 images animalières, on va dire, mais avec un angle un petit peu particulier. Du bouquetin qui est tout seul avec son arbre dans une pente totalement enneigée et des choucas qui sont cadrés d'une manière un petit peu particulière. Vous pouvez voir des images qui ont été réalisées entre 2010 et aujourd'hui. C'est beaucoup d'images qui n'ont pas été réalisées avec une intention première en fait. C'est des images qui ont été faites vraiment au feeling, le moment venu. Majestueuses, étonnantes, authentiques, ces photos nous touchent par leur sincérité. Ça fait ouvrir des horizons nouveaux. Ça change des peintures. C'est très concret, ça nous parle beaucoup parce que ce sont des images qu'on voit en réalité. On a l'habitude de venir à l'Alpe d'Huez et on voit tous ces paysages.
Et là c'est très très bien représenté. C'est sûr que c'est très agréable à regarder. Un public conquis qui redécouvre des lieux connus à travers l'œil du photographe et découvre une nouvelle facette de son travail. Mes attentes avec cette exposition, c'est de simplement proposer et montrer quelque chose de très différent de ce que tout le monde a l'habitude de me voir faire. C'est de présenter vraiment un aspect plus personnel de mon travail, plus artistique, plus travaillé, plus imaginaire. Paris réussi pour Laurent Salino. Cette exposition nous transporte dans l'univers de l'artiste, où la simplicité est sublimée. On ressort épaté devant tant de beauté. Cette semaine, l'Alpe d'Huez accueille le 19e Festival du film de comédie en Isère. Tout de suite, le mot du président et les films sélectionnés. Ça me donne beaucoup de pouvoir, ça me donne beaucoup de prestance, ça me donne beaucoup de joie. Ça me fait plaisir parce que moi je viens au festival depuis des années quand même en tant qu'interprète, souvent pour présenter soit des films en ouverture, soit même en compétition. J'ai des souvenirs à l'Alpe quand même assez forts. Voilà, on a même une année avec Olivier et les Robins des Bois à l'époque, je ne sais pas si vous étiez nés, on avait présenté la cérémonie de clôture, ça avait été un carnage. On avait tout pété, enfin c'était n'importe quoi, on était vraiment des punks à l'époque et ouais, on s'était fait interdire après de festival, donc revenir voilà, en tant que président, c'est que vraiment ils ont la mémoire courte, voilà, ou en tout cas ils sont pas rancuniers, donc c'est vachement bien de revenir en tant que président du jury, sachant que voilà, il y a une sélection et qu'il va falloir travailler quand même un petit peu. Il était une fois une famille pauvre qui a vu sa vie changer radicalement après avoir gagné 100 millions d'euros à la loterie. Cette famille, c'est la mienne, les Tuches. Pour la première fois, Donald ne sera pas là pour son anniversaire. On va lui faire la surprise, on part tous en Amérique. Cher monsieur Belabbas, comme tous les ans, vous avez fait une demande de participation au salon de l'agriculture. Je vais te mettre de la crème. La direction du salon a décidé de vous inviter, vous et votre passe Jacqueline. J'en ai passé des époques. Des hauts, des bas, des vertes, des pas mûres. Et quand j'étais en prison, dans une époque sombre de ma vie, j'ai eu l'honneur de rencontrer mon maître, Maître Gibbs. Dis quelque chose. Non mais c'est bon, en fait, dis rien. C'est mieux. Ton père, il va retrouver du travail. Tu dis ça à chaque fois. J'ai retrouvé de l'argent, moi. J'ai un plan. C'est une benne. Ce que tu appelles une benne, c'est une pompe à fric. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des robes dans l'immeuble. Ah non, ça c'est ton mari, ça. Il fouille dans mes poubelles maintenant. Ça devient gênant. Je vais me barrer avec un riche, un autre, un sarkozyste. Oui, mon amour. Pourquoi est-ce que tu veux faire du théâtre? C'est un rêve de gosse. Je vais te faire travailler en binôme avec Clément, tiens. Roméo et Juliette. Pourquoi je fais Juliette, moi? T'es de quelle origine? Parce que Dieu merci, c'est africain, ça, non? Ah non, c'est antillais. Pas ni problème. Francky, Vincent, doudou, dido. Eh, t'as vu la vie d'Adèle? La vie d'Adèle, tu l'as vu ou pas? Tu veux pas qu'on commence à répéter? This is a robbery! Détends-toi, papy. Casse-toi. Quoi? Casse-toi, je te jure, casse. Attends, parce que ma vie c'est un peu compliqué en ce moment. Parce que tu crois que la mienne, elle est pas compliquée, là? Qu'est-ce qui se passe ici, là? Eh, toi, l'antillais, là, tu vas arrêter de maltraiter l'enfant, hein? C'est quoi ça? Regardez-moi-le! T'as vu le match hier soir à la télé? Eh non, j'ai pas les chaînes payantes. Putain, je vais te dire, hein. Payer pour voir jouer des chèvres. Ouais, t'as raison. Non, je me suis vu un film, je me suis régalé. Je sais plus le titre, attends, comment c'est? C'est quoi l'histoire? Parce que des fois, avec l'histoire, on peut retrouver le titre. Au revoir et à bientôt dans un prochain petit journal.